l'Évangile selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, le Seigneur revint à Capharnaüm, et la bonne nouvelle se répandit qu'il était à la maison. Aussitôt, il s'y assembla tant de monde qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique, porté par 4 hommes, et ne pouvant s'approcher de lui à cause de la foule, ils défirent le toit au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus, et par l'ouverture firent descendre le grabat où gisait le paralytique. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: mon enfant, tes péchés te sont remis. Or, il y avait là, dans l'assistance, quelques scribes qui se disaient en leur cœur: comment celui-ci peut-il proférer de tels blasphèmes? Qui peut remettre les péchés, sinon Dieu seul? Mais Jésus, pénétrant son esprit, leur intime pensée, leur dit aussitôt: pourquoi de telles pensées dans vos cœurs? Quel est le plus facile? De dire au paralytique: tes péchés t'en sont remis, ou de dire: lève-toi, prends ton grabat et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de remettre les péchés, je leur donne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton grabat et retourne chez toi. Aussitôt il se leva, et prenant son grabat, il sortit en présence de tous, au point que les gens furent tous saisis de stupeur, et rendaient gloire à Dieu en disant: jamais nous n'avons rien vu de semblable à cela. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien chers frères, bien chers amis, aujourd'hui, nous venons d'entendre le récit d'un miracle que le Seigneur fait en guérissant un paralytique. Et comme je le rappelle souvent, les pères ont toujours considéré qu'il fallait s'intéresser au sens littéral de l'Évangile et bien sûr y croire. Nous avons ici la narration d'un miracle qui a réellement fait le Christ, mais aussi plus en profondeur s'intéresser sur ce que l'Évangile nous dit de nous-mêmes. Or, pour les pères, ce paralytique figure notre condition humaine, notre condition pécheresse, puisque nous aimerions faire le bien, nous aimerions faire, être vraiment vertueux, être tourné vers Dieu, être tourné vers l'amour de Dieu et du prochain, et pour autant, nous sommes comme paralysés par nos mauvaises habitudes, par nos péchés, par toutes ces passions qui sont comme des choses qui nous tirent vers le bas et qui nous empêchent finalement de nous mouvoir comme nous le voudrions sur la route qui nous mène à Dieu. Ainsi, peut-on voir cette guérison du paralytique comme une figure de notre humanité qui ne peut être guérie qu'à l'intérieur de l'Église, puisque dans cet évangile que nous venons d'entendre, on voit aussi qu'il faut entrer dans le lieu dans lequel se trouve le Christ. Or, sur terre aujourd'hui, le lieu dans lequel le Christ se trouve, c'est l'Église qu'il a laissé, c'est son corps, le lieu où repose son esprit qui vient du Père.
Ainsi, dans l'Église, nous pouvons, si nous travaillons intensément, si nous essayons vraiment de nous repentir, si nous ne nous laissons jamais décourager dans ce chemin vers Dieu, nous pouvons recevoir cette guérison intérieure, cette guérison spirituelle, cette guérison de l'âme qui fera que nous pourrons nous relever de ce lit de péché qui figure justement nos passions, qui figure ce qui nous rend absolument incapables de marcher véritablement vers Dieu, incapables d'aimer véritablement le Seigneur et le prochain. Ainsi, devons-nous vraiment considérer qu'en cette période de carême, c'est le deuxième dimanche aujourd'hui de carême, il faut se concentrer sur sa vie spirituelle, se concentrer sur la réconciliation aussi avec ses frères, car finalement c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête, c'est à l'amour qu'ils auront les uns pour les autres, qu'on reconnaîtra qu'ils sont mes disciples, dit le Seigneur concernant justement ceux qu'il veut sauver. Il veut nous sauver en nous donnant, nous transmettant cet amour les uns pour les autres, et en faisant en sorte que cette période de carême ne soit pas seulement, encore une fois, une période de régime, d'austérité, etc., mais qu'il soit vraiment une période où on puisse resserrer les liens que nous avons de Dieu et vis-à-vis de ceux que nous aimons, car c'est ça qui est le plus important en cette période de carême. L'aumône, le don de son temps aux autres, l'écoute des autres, vraiment le passer des moments qui manifestent que nous en avons quelque chose à faire justement. Alors dans ce monde dans lequel on a l'impression que personne ne s'intéresse vraiment à personne, chacun est pris par sa vie professionnelle, par ses soucis, etc., où finalement nous passons les uns à côté des autres sans jamais vraiment nous arrêter suffisamment pour manifester que nous tenons les uns aux autres. Et c'est ça le plus important de tous les efforts à faire pendant ce carême, puisque, encore une fois, toutes les autres prescriptions alimentaires, les prescriptions de jeûne, d'intermittent, voilà, de ne pas manger jusqu'à une certaine heure, plutôt le soir, etc., si on y arrive, tout ça, ce sont des moyens, et la fin, c'est vraiment celle-là. Le Christ veut de cœurs qui soient des cœurs humiliés, c'est-à-dire des cœurs vraiment humbles, dans lesquels il n'y ait pas d'orgueil, d'envie, de colère, et où il n'y ait que, finalement, cet amour qu'il nous transmet et qu'il veut développer en nous. Puisse notre communion aujourd'hui, que nous recevons, cette communion qui est le corps et le sang du Seigneur, développer en nous cet amour fraternel que, finalement, qui est le plus important dans notre vie chrétienne. En ce dimanche où nous commémorons aussi Saint Grégoire Palamas, archevêque de Thessalonique, gardons justement en tête que tout ce qu'il a développé, Saint Grégoire Palamas, dans sa théologie un peu complexe concernant les énergies incréées, c'est cette possibilité pour Dieu de véritablement venir demeurer en nous, nous transformer intérieurement. Ce n'est que ça, sa théologie, expliquer comment ce paradoxe est possible, que le Créateur puisse venir reposer en sa créature, transformer sa créature. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. C'est cet amour qui vient de Dieu, qui doit venir nous habiter, nous transformer, nous transfigurer. Ainsi, nous aimerons-nous les uns les autres et aimerons-nous Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit pour les siècles des siècles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.